Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée, comme vous le savez, au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Avoise. Nous sommes pas très loin de Sablé, dans un village riche sur le plan patrimonial, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, puisque nous sommes au lavoir des Deux Ponts, mais pas que. Il y a plein de choses aussi intéressantes à découvrir dans ce charmant village. Dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons nos chroniqueurs habituels avant de discuter avec notre invité du jour. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve le maire d'Avoise, monsieur Damecourt. On retrouve ici le maire de Avoise, Antoine Damecourt, qui va bien évidemment nous présenter sa commune. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, bienvenue à Avoise. Alors combien d'habitants ici à Avoise? Avoise, suivant les recensements, on est juste en dessous, juste au-dessus de 600 habitants et 2500 hectares. Donc Avoise, c'est 3 rivières, la Sarthe, la Vègre et les Deux Fonds, 3 châteaux, Daubert, la Périne de Cry et Pêche-Seul. 2500 hectares, des exploitations agricoles. Et c'est une commune qui a toujours été une commune de transport, c'est-à-dire que beaucoup de lieux-dits s'appellent le port d'Avoise. Justement, on va faire un peu d'histoire. Racontez-nous un petit peu ce lieu portuaire, ce lieu de passage que fut Avoise. Oui, en fait, la Sarthe était navigable toute l'année. Même l'été jusqu'à Avoise, donc les bateliers par le halage remontaient les sels de Guérande, etc. et les ardoises d'Angers jusqu'à Avoise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lieux-dits qui s'appellent le port d'Avoise. Et puis ensuite, c'était transporté, quand il n'y avait pas assez d'eau dans la Sarthe, vers Le Mans, par charrette ou par d'autres moyens de transport. Et donc voilà. Et on était aux confins du Méné et de l'Anjou, puisqu'il y a des lieux-dits qui s'appellent le port d'Avoise, qui sont sur la commune riveraine de l'autre côté de la Sarthe, sur Parcé. Il y a des lieux dits le port d'Avoise, mais on était aux confins du Maine et de l'Anjou, c'est-à-dire que Parcé c'était l'Anjou et Avoise c'était le Maine. Donc la Sarthe était vraiment ici une frontière entre les anciennes provinces Maine et Anjou. Monsieur Damecourt, c'est votre troisième mandat en tant que maire. On peut parler d'une passion familiale justement dans la famille Damecourt ici à Avoise. Oui, c'est vrai qu'on est originaire d'Avoise, hein, et c'est vrai que le monument aux morts qui est derrière nous montre que mon arrière-grand-père est mort pour la France en 14-18, que un frère de mon père est mort en Algérie en 1956. Donc on est vraiment ancré à Avoise depuis cette génération, la famille. Vous connaissez tous les habitants, vous connaissez bien toute la région forcément, qui est très boisée d'ailleurs. Vous êtes au cœur d'un domaine forestier qui est assez vaste et c'est un domaine que vous connaissez bien. Oui, parce que voilà, moi je suis agriculteur et sylviculteur, donc je suis né aussi au milieu de la forêt et je me suis aussi impliqué dans les organisations forestières, départementales, régionales, et puis maintenant depuis 10 ans je préside la Fédération nationale des propriétaires forestiers. Donc en France, c'est plus de 30% du territoire qui est boisé et il y a 75% de forêts privées, donc c'est 3 500 000 propriétaires forestiers, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 2 millions de propriétaires qui ont moins d'1 hectare et qui sont sur tout le territoire, voilà. Et donc je préside cette fédération nationale qui est la seule fédération, voilà. Donc je me suis investi, mais c'est pareil, je trouve sympa quand on est sur un territoire et qu'on est passionné par quelque chose, qu'on s'investisse pour le bien commun et pour faire avancer les schmilblick. Parlez-nous un petit peu des dernières réalisations, puis des projets qui sont en cours. Oui, on a toujours eu les différentes équipes municipales dans lesquelles j'ai été depuis 1995. C'était toujours comment on fait pour améliorer les choses à Avoise, donc améliorer à la fois dans la beauté des choses, parce que c'est vrai qu'il y a eu des générations, on a peut-être construit des choses qui n'étaient pas très belles, donc petit à petit on essaie d'effacer ces choses-là, et puis qu'ils fassent bon vivre à Avoise, c'est-à-dire pas être juste la cité dortoir de gens qui travaillent à Sablé, voilà, d'avoir la convivialité. Donc il y a encore une dizaine d'associations, même si c'est très difficile pour les associations de trouver des bénévoles. Et j'incite vraiment les gens qui sont dans le coin à se dire mais allez voir les présidents d'associations, parce que c'est un tout petit peu de chacun qui fait que l'association est forte. Si on laisse le président et son bureau tout faire, à un moment donné ça s'essouffle. Donc ça, je suis très attaché à ça. Et puis on a voulu, il y avait un camping que mes prédécesseurs avaient voulu en bord de Sarthe pour accueillir des gens de passage.
Aujourd'hui, il y a Jean-Michel Loison qui a fait une délégation de service public qui gère ce camping avec un concept amusant qui est l'œil dans le rétro, donc son camping vintage où il a restauré des vieilles caravanes, mais il y a un vrai accueil, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, il les accueille et ça c'est bien. Et puis on avait voulu qu'il y ait un dernier commerce qui fasse épicerie, bar et restaurant, parce que le bar c'est un lieu de convivialité où les gens se rencontrent. On a des personnes âgées qui sont dans le bourg qui n'ont plus de moyens de locomotion. S'il n'y a pas cette épicerie, restaurant, elles sont obligées d'aller en maison de retraite parce qu'elles ne peuvent pas être dépendantes tout le temps de tout le monde. Alors que là, pas de moyens de locomotion, elles ont leurs pieds et elles vont. Et c'est aussi un lieu de rencontre où elles peuvent se poser, discuter. Quand elles sont seules chez elles, c'est bien qu'il y ait un endroit où pouvoir discuter et croiser du monde. Donc, et ça, c'est au cœur du village. Donc on avait restauré, on avait construit de toutes pièces un bar-restaurant où je vous conseille d'aller tout à l'heure rencontrer Marco et Léa qui depuis 2 mois... mettent tout le cœur à l'ouvrage et ça marche parce qu'ils font plein, ils refusent même des clients tous les jours à l'heure du déjeuner, ce qui est bien parce que c'était pas et voilà et puis on a une église magnifique qui est ouverte tous les jours, ça mérite d'être visité. On a un dénommé Brador qui en 1721 est né à Avoise et qui est un des ancêtres de la chirurgie, donc on a fait un petit musée de la médecine. On essaie de tirer parti de tous les atouts d'Avoise. Merci Monsieur le maire. On se retrouve dans un endroit un petit peu particulier ici à Avoise que va nous commenter justement Alain Coffignon qui est adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine. Bonjour Alain. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire déjà en préambule où nous sommes ? Alors, nous sommes donc rue Creuse, face à la tour à sel, encore appelée aussi la vieille tour, qui est un élément de patrimoine important d'Avoise. Et cette vieille tour donc servait à stocker le sel des bateaux qui remontaient la Sarthe en direction de Nantes. Le grenier à sel, c'est une chose. Ici, nous sommes dans un grenier de l'ancien presbytère qui a été réaménagé il y a une dizaine d'années pour en faire un petit musée, un micro-musée de la chirurgie et de la médecine. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? De qui parle-t-on ? Alors, pourquoi un musée de la chirurgie à Avoise ? Ça peut paraître surprenant. L'idée de base, c'était de rendre hommage à un certain monsieur Pierre Brador, qui a été médecin, chirurgien, en tout cas à l'époque, la chirurgie et la médecine étaient deux disciplines bien séparées, qui était donc chirurgien et né à Avoise, natif d'Avoise en 1721. On a souhaité lui rendre hommage en lui dédiant ce micro-musée de la médecine et de la chirurgie. On a inauguré exactement pour son tricentenaire le micro-musée en 2021 au moment des Journées du patrimoine. Et qu'est-ce qu'on peut y voir ? On peut y voir des choses qui sont évidemment pas du XVIIIe siècle. On n'a pas des outils de l'époque exactement. Par contre, on a des vieux outils de la fin du XIXe et du début du XXe qui ont été donnés par différents donateurs. Alors Pierre Brador, on apprend justement au cours de cette visite qu'il a notamment été le chirurgien de la duchesse d'Orléans. Voilà, c'est un très beau parcours pour quelqu'un qui était né dans un tout petit village. Qui a étudié au Prytanée de la Flèche. Qui a fait ses études au Prytanée de la Flèche, qui est ensuite devenu le chirurgien de la duchesse effectivement d'Orléans, qui a ensuite est devenu président de la société de chirurgie de l'époque, de la société royale de chirurgie. Donc c'est quelqu'un qui a eu une carrière tout à fait brillante. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, ici on trouve plein d'objets, il y a plein de petites choses à voir. Vous êtes preneur, j'imagine, si jamais il y avait des gens qui trouvent... On est toujours ouvert à recevoir des vieux appareils, des vieux outils qui ont une fonction finalement à la fois... Bon, c'est vrai quand il y a des enfants qui viennent visiter le musée, ils sont un peu surpris, ils voient des choses qui peuvent leur faire un peu peur. Mais pour les gens qui veulent rentrer un peu plus dans le détail, il y a aussi un aspect pédagogique. On comprend finalement d'où est née la chirurgie d'aujourd'hui par l'intermédiaire d'outils comme des différents types de pinces, différents types de produits aussi effectivement utilisés. Donc on a étendu à l'aspect pharmaceutique également grâce effectivement à des très vieilles fioles qui ont pas loin d'un siècle qu'on a récupérées. Voilà, et puis il n'y a pas que des fioles et des outils aussi de médecine. Vous proposez aussi d'autres choses dans ce musée ? Voilà, alors à part effectivement les instruments aussi de mesure. Comme je suis par ailleurs enseignant en histoire de l'art, c'est vrai que vous me tendez la perche, là j'ai souhaité compléter
par une exposition qui sera amenée à évoluer, mais qui pour le moment présente le rapport entre l'histoire de l'art et l'histoire de la médecine et de la chirurgie. Donc j'ai fait une douzaine de panneaux qui remontent à l'Antiquité, qui se terminent par l'art contemporain et qui montrent que la chirurgie, la médecine et la chirurgie ont inspiré les artistes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Dernière chose, sur le plan pratique, comment on s'organise pour venir découvrir le musée ici à Avoise? Voilà, alors, généralement, c'est sur rendez-vous auprès de la mairie. Mais si on consulte le site internet, on peut également voir qu'il y a quelques journées d'ouverture régulière pendant la saison estivale. Merci Alain. On se retrouve dans un endroit convivial ici à Avoise avec Léa et Marc Lucas qui sont les gérants d'un établissement, La Guinguette. Exactement. Bonjour, qui existe depuis combien de temps alors? Alors La Guinguette, c'est un commerce qui a été créé en 2014 par monsieur le maire qui a voulu redynamiser le village et qui a eu quand même pas mal de mésaventures avec des hauts et des bas. Donc c'est un SOS village. Et nous, on a eu l'occasion avec ma femme, à l'époque, on avait une boucherie à Laval et on était venu manger ici parce que moi je suis originaire d'Avoise et j'aime beaucoup ce village et on était venu manger à La Guinguette tout au début, que ça portait pas encore ce nom-là. On était venu manger là avec mon épouse et on avait trouvé l'endroit vraiment charmant et on s'était dit qu'on aimerait beaucoup avoir ce genre d'établissement. Le cours de la vie a fait qu'il y a 6 mois, on a cherché à se réinstaller avec mon épouse et on est tombé sur SOS Village à Avoise et donc on a envoyé notre dossier, notre candidature à la mairie d'Avoise où on a été très bien reçus et on a expliqué notre projet, on a expliqué ce qu'on voulait mettre en place, un établissement familial avec de la cuisine traditionnelle qui puisse réunir avec un budget quand même qui convient à tout le monde. Nous on fait un menu complet à 14,50 € avec le vin compris, ce qui permet d'unifier et qui permet aussi d'attirer aussi bien les retraités que les ouvriers et avec des menus qui changent tous les midis. L'été va bientôt se terminer. Léa, on va pas parler de bilan, mais vos premières impressions alors? On est plutôt content du démarrage. L'endroit est vraiment charmant, le cadre de travail est super. Moi, je trouve qu'on a été particulièrement bien accueillis par les Sartois. Accueil très, très convivial et puis très bienveillant de leur part. Voilà, après, il faut que ça dure l'hiver, quoi. En plus des Avoisiens, vous voyez des gens, des touristes passer aussi? Oui, il y a du monde à passer, touristes au camping et puis également des gens de passage qui traversent la région, quoi. Dernière question, vous faites bar, restaurant, mais aussi épicerie? Bon, là, l'épicerie, ça reste vraiment un petit dépannage. On n'a pas une grande demande, ça permet de dépanner le camping et puis de jouer le jeu au niveau de la mairie, c'est normal. On est là pour rendre service aussi aux Avoisiens. Après, c'est vraiment du petit dépannage. Merci à vous. On se retrouve ici dans un écrin de verdure à Avoise. Nous sommes au camping, justement, juste à côté de la rivière de la Sarthe. Nous sommes avec Jean-Michel Loison, qui est le gérant de cet endroit. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de cette histoire? Alors, le camping, lui, il existe depuis le milieu des années 70. Et moi, je suis parti sur ce projet en 2012. Et donc, on a contractualisé avec la commune dans le cadre d'une délégation de service public. Et j'ai pris la gérance du camping depuis 2014 avec l'idée de l'inscrire dans une thématique vintage. Alors justement, ça c'est la particularité, l'originalité de ce lieu. Justement, racontez-nous, parce qu'on voit des caravanes un peu historiques ici. Oui, effectivement. Alors, moi, je me suis mis sur un créneau des caravanes des années 60-70 à peu près. Donc, j'ai une dizaine de caravanes que je propose à la location à partir d'une nuit ou plusieurs nuits. À côté de ça, j'ai aussi sur le camping une très grande ancienne caravane foraine de 1970 que j'ai réaménagée en bistrot années 70. Et donc un espace de détente qui est ouvert à certains moments de la journée. Et puis à côté de ça, j'organise aussi l'été des soirées qui sont inscrites dans les années 60-70. Donc il y a pu y avoir même des fois plus anciens que ça, puisqu'on fait des soirées cinéma muet avec des projections de films en noir et blanc, des soirées concerts, des soirées chansons françaises accompagnées à l'orgue de Barbarie, enfin différentes choses comme ça. Alors comment s'est passé l'été, justement en termes de fréquentation ici ? Alors cet été, la fréquentation a été un peu impactée par la météo quand même au mois de juillet. C'est vrai qu'on a commencé à avoir du beau temps, on était déjà bien au-delà de mi-juillet. Donc ça a eu un petit impact par rapport à la clientèle particulière.
Après, à côté de ça, j'avais aussi des accueils de groupe et entre autres des bases de mini-camps pour des centres de loisirs. Donc c'est venu un petit peu compenser ce qui a pu être impacté par la météo en termes de fréquentation. On l'a vu tout à l'heure en entrant dans votre camping, de par les plaques numérologiques, il y a des gens qui viennent un peu de toute la France, notamment de la Savoie. Oui. On peut parler aussi de visiteurs internationaux, vous avez d'un point de vue touristique ? Oui. Alors là, dans les pays qui ont été représentés cette année, j'ai eu des gens qui sont venus d'Allemagne, Belgique, beaucoup Pays-Bas, Angleterre, et puis des pays que j'avais encore jamais accueillis ici. J'ai eu des gens qui venaient de République tchèque, j'ai eu un monsieur qui venait de Sardaigne, voilà, et puis après j'ai dû avoir un petit peu aussi espagnol, je crois, cette année qui sont venus. C'est vrai que c'est un endroit agréable, on vient pour s'y reposer, on y vient aussi pour faire du vélo, de la bicyclette, du VTT, voire même des bateaux, on voit juste à côté. Oui, effectivement, là, alors, on a la chance qu'une partie du camping qui est en bord de rivière, au bord de la Sarthe, et au pied du camping, on a une halte fluviale qui permet effectivement aux gens qui font du tourisme fluvial de pouvoir accoster. Et il n'est pas rare que dans ces personnes-là, il y ait des gens aussi qui viennent utiliser certains services du camping, comme l'utilisation des douches ou venir boire un verre au bistrot le soir. Donc voilà, tout ça, ça permet aux gens de se rencontrer et c'est un peu aussi l'idée du camping. Eh ben bravo, merci Jean-Michel. On arrive au terme de cette émission consacrée, vous l'avez vu aujourd'hui, à Avoise. On retrouve le maire de la commune, M. Damécourt, pour nous parler cette fois de sport, puisque nous sommes dans une année olympique, comme tout le monde le sait. Et puis juste derrière nous, voilà, ici à Avoise, on peut se détendre et faire du sport aussi. Oui, je vous l'ai dit, à Avoise, il faut que les gens se sentent bien, qu'ils aient des choses à faire. Donc c'est vrai que pour la jeune génération, là on est pile au centre entre le vieux bourg qui est dans le coteau, qui est en dessous de nous, et puis le nouveau bourg avec les lotissements en haut. Et donc c'est un lieu de mise en forme, un lieu de rencontre aussi. C'est-à-dire qu'il y a le terrain de boule, il y a le petit stade, il y a une table de ping-pong, des rameurs, pédaleurs. Enfin, et petit à petit, on va installer des choses pour toutes les générations, pour que ce soit un lieu de rencontre, toute génération. C'est-à-dire qu'on se dit que pendant que les jeunes joueront au ballon, d'autres joueront à la marelle, d'autres joueront au ping-pong, d'autres... Les parents feront un peu de remise en forme avec le rameur et le pédaleur. Et puis les anciens joueront à la pétanque. Eh bien, merci, monsieur le maire. Tout n'est jamais parfait, mais en tout cas, on fait tout pour. Et ceux de l'extérieur qui veulent venir, tout ça est ouvert à tout le monde. On est accueillant à Avoise. Donc n'hésitez pas, les uns ou les autres, à venir à Avoise pour découvrir tous les atouts de ce petit village.